Donc pour le fromage d'aujourd'hui, on est dans un monastère de nonnes, ici dans le sud de la Grèce, à 2 heures d'Athènes. On a de la chance, normalement ils ne font pas de production, c'est pas la période, enfin ou en tout cas très peu de production, mais ils ont décidé de faire des productions uniquement pour nous. Donc on va aller voir aujourd'hui la fabrication du fromage fumé. C'est un fromage qu'ils produisent donc ici, tout vient d'ici, ils fument eux-mêmes. Et on a eu droit à un bon petit déjeuner bien copieux. Et donc là maintenant, direction la fromagerie pour découvrir un peu tout ça. Πάντα ελέγχουμε όμως την τροφή, έτσι. La nourriture est très surveillée. Hein. This is the kindergarten. This is the newborn cows. There is the place we can take the food, but the food is already always controlled. They cannot eat more than nuns arrange for them. They have a GPS on it, so the GPS arranges the quantity of food. Ella responsable ici. Ah, c'est elle la responsable de l'État. Ότι είστε υπεύθυνοι. She didn't accept the title of responsible. She said everybody here is responsible. Πώς. Εδώ πώς, ο Vas Laitière. La responsable de la ferme. Mais la race de vache, comment s'appelle la race? Holstein. Ah, Holstein. Tout Holstein. Pour se faciliter un peu le travail, parce que quand même, pour 40 nonnes, c'est un travail harassant. Ben, c'est pareil, vous voyez, répartir la nourriture du bétail. Là, ils le poussent un peu pour que le bétail puisse vraiment manger allègrement. Ça leur facilite la vie, hein, certainement. After the production of cheese, the way they return here and there is a food for the animal because they have protein. Ici, nous faisons nous-mêmes la nourriture pour les vaches. Maïs, soja. Et ils mélangent tout ça. Dès qu'on est dans un monastère, c'est archaïque et tout. Et là, on se rend compte que ces nonnes sont très bien équipées. C'est inévitable pour se faciliter la vie et c'est inévitable pour faire de bons produits. Hein. Alors, ils essaient de les chouchouter, de les soigner. Malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de les mettre en champ à l'extérieur par manque de place. Aussi, on est dans un endroit aride, dans les montagnes, où il n'y a pas de prairie pour les laisser pâturer. Vous l'avez peut-être pas entendu dans la vidéo, mais tout le long, en fait, ils passent de la musique religieuse pour les vaches. C'est original. Tout est contrôlé dans ce bureau avec les caméras sur les vaches. À la traite, le lait est contrôlé. We bring milk, raw milk from the farm here to this tank. This is a refrigerator. Inside turns around, so the milk always in motion. Pour éviter que la crème monte à la surface, parce qu'ils veulent faire un fromage non écrémé. We want to make cheese. This is a pasteurization. You have to do it, hein? Here in Greece, You're obliged. Et la pasteurisation est obligatoire en Grèce. first the milk goes here. This is a filter and a separator. We can separate the milk from the cream and we can clean the milk from everything that may have we don't want, you know. Ouais, d'accord. Pour enlever s'il y a des impuretés dans le lait. Today we started with smoked cheese. We had to do to make it in το πήγμα πώς είναι. About an hour. Here is the cheese. We put in the milk a special culture that makes the milk to take this form. The pH of the milk has to get lower. Donc ils ont fabriqué le fromage. Dans cette fabrication, ils ont laissé 1 heure pour maturer le tout. Et puis après, ils le sortent. Et maintenant, ils vont faire le travail comme pour la mozzarella. First we cut it in slices, not very big, because it has to get in the hot water like this. Et c'est là le travail difficile, c'est qu'ils le mettent dans l'eau chaude. If we don't cut, this means that it is ready. Then we shall put hot water here and then all this there. Les fromages ont été coupés, ils ont fait attention de bien les séparer pour que chaque morceau de fromage soit dans l'eau, mélangé, en faisant bien attention que chaque morceau de fromage est entouré de cette eau, ça va être brassé. In a while, they'll start to put them together to make it a big piece. C'est maintenant qu'ils essayent de rassembler toute la masse. C'est amusant hein, de l'avoir découpé, puis maintenant de l'avoir travaillé, puis de rassembler le tout. Hein. On est dans le style de pâte filée, comparable à la mozzarella di bufala. Here it's almost ready. After this, we put more hot water because we have to make it cheese
to put it in that mold. Ah, c'est vraiment exceptionnel parce que je n'avais jamais vu une telle fabrication à la main. Et évidemment, n'oublions pas, on est sur du lait de vache. Alors, ici, une nouvelle découpe, hein, la masse a été rassemblée. On recommence à la couper, le mettre dans un premier moule et encore une fois, elle le travaille. Toujours à l'eau, là on a 2 bacs d'eau très très chaude. Hein. Le but de cette opération, c'est pour lisser un petit peu le fromage. Il travaille la masse pour vraiment arriver à la grandeur qu'il faut pour l'enfiler dans ce tuyau. L'étape suivante, that's cold water. Cold water. Là, il le précipite dans de l'eau froide. Ah, il est en train de rigoler parce qu'elle nous a dit, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de miroir dans les chambres. Et nous, on disait, on a bien remarqué ce matin pour se Mais coiffer. c'est pas évident. Le matin, tu lavais les dents, tu n'as pas besoin du miroir, mais après, tu vas essayer de t'arranger, de te coiffer. Il n'y avait rien. On why there is no glass? Because they care about the soul and not the Then it can body. be The accepted. body has no any value. The soul is most important. Il faut éviter qu'il y ait tout d'un coup des ouvertures. Donc pour vraiment bien emprisonner le tout, avoir une masse bien compacte, il tourne la tête et il la coupe. Donc ça reste quelques heures dans l'eau froide et après ça va aller dans un bain de sel. How long in 1 kilo cheese has to stay for 10 hours. Ici, on a dans une cave de maturation où les fromages ont été passés au bain de sel et maintenant ils vont rester jusqu'à 1 à 2 mois étendus ici. How is it the color is different here from this one? This is old. They have been matured. Après 2 mois, les fromages prennent cette couleur naturelle un petit peu brune. Mais ce qui va se passer, on ne le voit pas ici, c'est que des tas de champignons de différentes couleurs vont venir en surface, ce qui est normal, c'est une matière vivante. Avant de les finir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les brosser dans de l'eau pour avoir ce résultat final. Donc, il s'est passé 2 mois, le fromage sont prêts, plus qu'à faire l'opération du fumage. Et ce qui est magnifique à nouveau ici, c'est pas un fumage artificiel. Le fromage va être fumé dans un fumoir avec de la paille à une température de 20 degrés. On maintient une température de 20 degrés. Pourquoi 20 degrés? Pour que la fumée puisse bien aller à l'intérieur du fromage. Et là, le fromage sera terminé. Why don't you smoke when the cheese is really young? The smoke don't goes inside when cheese is young. Has to be matured first. We tried just to see and don't get the smoke. Ah oui, moi je pensais le jaune, tout peut pénétrer à l'intérieur. Ouais, ce qui me fait vraiment plaisir en voyant ce fumoir que trop souvent aujourd'hui on a un fumage industriel avec du liquide et tout ça. Elle respecte vraiment la tradition. On a le fumoir ici, on a le foyer à côté. Et avec ça, la fumée refroidit un petit peu en ressortant et peut arriver ici. We don't close because we want to have holes so the smoke goes inside and then get out. La fumée qui ressort là, le fumage est relativement court, 2 à 3 heures de temps. Finalement, c'est la combustion de la paille. Quand la paille est complètement brûlée, il contrôle, il voit d'après la couleur aussi comment c'est. Si jamais ça n'a pas assez fumé, ils remettent un petit peu. Étonnant, on va le voir à la dégustation, c'est qu'après 3 heures, ce goût de fumée va ressortir tout en finesse. Quand le fromage a été fumé, ils vont le mettre sous vide et le garder au minimum 2 mois sous vide en chambre froide pour que le fromage mature tout lentement et que la fumée se répartisse bien. Aussi quelque chose de bon à savoir. Bon, Pape, on va goûter ce fromage fumé. Oui, maintenant qu'on a vu tout le procédé de fabrication et du fumage. Alors, une des nonnes nous a dit qu'ils ont plusieurs produits. Le fumé, c'est vraiment celui où les gens aiment ou n'aiment pas. C'est vrai que ce goût du fumé, qui est quand même assez prononcé, c'est un peu comme la chèvre. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Là, apparemment, elle me dit peut-être certains d'entre vous n'aimeront pas. Mais nous, on a trouvé que l'équilibre était top, en tout cas. Oui, dès qu'on fume un fromage, ça va surprendre. Celui qui n'est pas habitué, il va penser que c'est de la charcuterie, les yeux fermés. Et déjà là, dans l'assiette, j'ai déjà le parfum de la fumée qui ressort. Comme tu disais, c'est ça qui est cool, c'est que c'est rare. Toutes les raclettes fumées qu'on trouve aujourd'hui, en général, ils foutent dedans un liquide, un arôme. Et tu sens que c'est un arôme qui n'est pas naturel. Et là, ici, on peut manger la croûte. Il conseille c'est même. pas une croûte, c'est pas une pas de la cire. Non, c'est pas une. Oui, quand on voit, on pense ça, non. La pâte est ferme. C'est marrant, parce qu'à l'aveugle, tu saurais pas te dire si c'est du vache ou du chèvre presque, tu sais. Parce qu'il y a un peu d'acidité. Exactement. Hyper important pour ce fromage-là particulièrement. Vraiment le laisser à température ambiante. Tu risques d'avoir une prédominance de fumée. Donc quand tu laisses venir à température ambiante, les saveurs du fromage vont revenir. Ce sera un bon mélange. Savoir qu'on est assez privilégié, on a eu un accueil assez fou ici. Et on cherchait un endroit où faire la dégustation.
et on était dehors, ils nous ont ouvert cette salle. Apparemment c'est une salle qui s'ouvre uniquement quand il y a Une personnalité. une personnalité ou un prêtre très important qui vient. Il peut prendre ici son café ou autre, donc c'est assez sympa qu'ils nous ouvrent ça pour nous, pour manger le fromage. Ce qui s'appelle être chouchouté. C'est ça, la chose la plus folle, c'est qu'en fait, ils nous ont raconté qu'avant leur source de revenus, c'était la vente d'icônes, des icônes comme il y a derrière nous. Et après, avec la crise, les gens ont acheté moins d'icônes. Ils se sont rendus compte qu'en fait, quand les gens ont moins d'argent, eux n'ont plus du tout de revenus. Surtout que c'est pas très diversifié. Donc c'est aussi comme ça qu'ils ont commencé à vendre, parce qu'ils ont dit que l'État leur donnait pas d'argent. Il n'y a pas de subvention. S'il n'y a plus d'argent, ils n'ont plus rien. Donc ils ont commencé à fabriquer leur fromage et à le vendre, mais pour vraiment juste subvenir à leurs besoins. Et c'était une nécessité, quoi. Ils n'ont juste pas le choix de vendre ça. Mais ils l'ont fait bien. Comme tu dis, ce sont des sœurs cultivées. La plupart des sœurs qu'on a rencontrées parlent anglais. Plusieurs langues. La sœur supérieure parle français. La sœur supérieure, c'est vraiment la chef ici qui est élue. La sœur actuelle supérieure, elle a été élue à l'unanimité, sauf elle qui avait voté pour quelqu'un d'autre. Donc c'est sympa. Ça me plaît beaucoup qu'elles ne font pas les choses à moitié. Et si elles ont du succès, c'est que quand elles ont décidé de vendre, elles se sont dit maintenant on fait le mieux. Mais c'est une mentalité parce que la sœur supérieure nous a demandé 10 fois, et encore la sœur qui est avec nous maintenant, pareil. Ah mais on aimerait votre expertise, dites-nous. En fait, papa disait, tu disais que des choses positives sur le fromage. Mais en fait, elle voulait du négatif parce qu'elle disait nous on veut s'améliorer et tout. Et c'est un peu, ça m'a fait penser un peu à la mentalité japonaise, tu sais. Elle disait en fait nous quand on a fait par exemple un fromage ou une glace, on va essayer de faire la meilleure glace du monde. Ils ont une obsession pour ça, et c'est pour ça qu'ils voulaient absolument des critiques négatives, parce qu'ils ont envie d'améliorer leurs produits, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont le succès qu'ils ont aujourd'hui. Parce que... Ouais, après moi je suis cash, hein. Si un produit me plaît beaucoup, je le dis, et là j'ai pas trouvé de défaut, je trouve que c'est agréable, il y a de l'équilibre, c'est une belle réussite, c'est vraiment bien. Bon, on est dans cette salle, c'est quelque chose de privilégié, mais le fait d'être ici pour les filmer, c'est aussi quelque chose d'assez spécial, parce que je crois que jusqu'en 2020, aucune caméra, aucune photo n'était prise ici. Personne n'avait le droit de venir filmer, et donc nous on a pu avoir l'accès ici, c'est quelque chose qu'on voit plus en Europe, quoi. C'est incroyable. Aujourd'hui, vous allez pouvoir partager avec nous des images de ce qu'on a vécu, qui sont des choses exceptionnelles. C'est vraiment un honneur qu'on a eu de pouvoir pénétrer ce monastère et de pouvoir parler avec ses sœurs, de pouvoir les filmer. Expérience pour nous inoubliable, et puis on l'espère pour vous aussi. Moi, je me suis dit, l'hospitalité, elle est tellement incroyable. J'ai demandé à Maria, qui est un peu notre interprète et notre aide ici en Grèce. Et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce qu'avec la petite expérience de la voiture hier, content qu'elle puisse nous aider avec la police et changement de voiture et tout. Je lui dis, mais elles sont autant gentilles, parce qu'en fait, on avait chaque fois un déjeuner, elles viennent, elles nous servent des repas extraordinaires. Limite 3 heures de temps après, on repart sur un repas. J'en pouvais plus à la fin de la journée. Et je pensais que leur hospitalité, je me suis dit, c'est presque pas possible. Donc, je me suis dit, c'est quand même peut-être lié au fait que on va leur acheter du fromage. Et Maria nous disait que non, en fait. Que vraiment, c'est vraiment indépendamment de ça. Ils ont dit, oh, revenez avec votre famille et tout. Ils sont, peut-être aussi la mentalité grecque. Hein. Mais voilà, ils sont un peu dans leur petit monde. Et ça change un peu. Hein. T'as envie de rester. Moi, je me sens bien. Hein. Franchement, t'as envie de rester. On est rentré vraiment dans un autre monde où leurs valeurs sont différentes. Et c'est ça qui fait plaisir aussi. Hein. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de temps consacré à la prière. Mais la sœur supérieure me disait, elles ont beaucoup d'activités. Il y a les fromagères, il y a les personnes qui s'occupent du bétail, il y a les sœurs qui s'occupent du jardin. Et toutes ces activités, ça leur remplit leur journée, et parallèlement il y a la prière. Elles vivent comme une grande famille, et ça fait plaisir. Et c'est génial de les voir faire tout. Tout à l'heure, il y avait un immense camion. Honnêtement, chez nous, 99% du temps, c'est un mec limite un peu bien gros et bien costaud. Et là, tu as la petite nonne qui conduit son énorme camion. Pareil, quand ils vont faire les livraisons à Athènes. Une expérience de fou, Michel. Mais elles étaient adorables tout le long. En fait, déjà, il faut savoir que... Bon, déjà, on est arrivé très tard à cause de l'accident, à cause du vol qu'on a eu de la voiture. Elles nous ont reçus à 22h. Elles ont fait un souper à 22h. Ensuite, on avait un jour de décalage par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Elles avaient un groupe de filles là qui s'occupent aussi des enfants. Elles devaient partir le samedi. Elles ont décalé d'un jour pour toute une organisation avec genre 100 personnes. Elles ont décalé d'un jour pour nous recevoir. Le matin, apparemment, c'est ce que m'a dit Maria, c'est que vraiment ils font sonner les cloches ou quelque chose comme ça. Oui, à 5 heures le matin. Ils ne l'ont pas fait pour pas nous déranger, parce que nous, on a eu un peu de la peine à se réveiller à 4 heures. Hein. C'est plutôt, pas qu'on voulait pas prier, mais 4h30, ça faisait un peu mal quand même. Ce qui m'a aussi frappé dans tout notre voyage en Grèce, c'est la différence de paysage. L'accueil, très important. On a vraiment été bien accueillis, mais aussi une douceur de vivre, un peu une lenteur de vivre. La fabrication du fromage, elle est aussi apparentée avec ça. On ne fabrique pas rapidement un fromage, on laisse égoutter pendant 24 heures, on laisse suivre le temps. C'est vraiment à l'image de la Grèce, et ça m'a beaucoup plu.